1500, donc c'est pas extraordinaire. Mais je pense que si j'y étais pas allé, je pourrais toujours pas plier la jambe, pas faire de virage. Les virages c'est encore à une jambe, parce qu'il y a une jambe au mur, je peux pas, je garde le coup de boy, mais c'est déjà pas mal. En fait, ça on bosse que sur la douleur. Chaque mouvement est plus ou moins douloureux. C'est pas mal de médocs par jour justement pour pouvoir continuer à bosser. Non, c'est pas le Club Med, Ouais. loin de là. Je pensais à rien du tout. Non, je suis arrivé, j'avais fait que des contre-perfs en meeting, au championnat de France petit bassin. J'ai pas fait une bonne perf en fait. Je suis arrivé au N1 en mode je vais tenter le tout pour le tout. Je vais partir vite, je vais voir si ça craque pas trop à la fin et on va voir. J'avais aucun repère, zéro. Enfin, au fond de moi, j'espérais quand même faire une perf. Mais d'ailleurs, je pensais avoir nagé un tout petit peu plus vite. Mais c'est à la fin de la course, je me dis, bah, c'est bon en fait, enfin, t'es pas mort. Pour être performant sur un 1500, il ne faut pas saccader la préparation comme on l'a fait. Enfin, en tout cas, moi, j'en suis pas capable. Certains en sont capables, mais moi, j'en suis pas capable de saccader ma prépa et d'être prêt 6 semaines après les N1. Enfin, 7 semaines, je crois, les euros. Après les N1, je suis pas capable de retrouver un pic de forme. Sauf que c'est ce qu'on a essayé de faire. On n'a pas coupé, on a repris, c'est fini le dimanche, on a dû reprendre le mardi. Le mercredi, j'apprenais que j'étais qualifié au jeu, j'avais juste envie de couper, prendre des vacances, un peu rentrer chez moi. Je n'étais pas rentré depuis 4-5 mois. Et on a enchaîné, donc j'ai eu un petit burn-out, on va dire, au début. Avant de repartir sur une période de travail, je nageais pas mal avant les Europes. Et là-bas, c'est un peu comme toute l'année, quoi. Dès que je suis pas préparé à 200%, dès que c'est pas le moment où il faut que je sois présent, c'était pas ça. Mais encore 15-25, c'était pas si terrible que ça. Enfin, c'était pas si catastrophique que ça. Je m'attendais à pire, bien pire. Après les Europes, là c'était différent. On a eu une semaine de coupure et je suis reparti sur un gros cycle de travail. Là ça se passait très bien. Et le jeu, c'est pas passé comme prévu. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné selon toi du coup? Déjà le stress. Ouais. Le fait d'avoir pris plein la gueule toute l'année, on ne mérite pas notre place, on est repêché, tout ça en fait, toutes ces polémiques. J'ai vraiment voulu prouver que je méritais ma place et au final je suis à 30 secondes de mon temps. Ça fait un gros coup au moral. Après il y a eu d'autres trucs en jeu, le fait que je décide de partir de Toulouse, je me suis un petit peu bousillé mon influx nerveux. Des fois j'en dormais pas parce que là-bas j'avais un super appart, j'étais super bien au club, j'avais tous mes amis, etc. J'y étais depuis 4 ans. Mais sportivement j'avais envie d'un autre truc, envie de changer. Aussi il y avait un projet de demi-fond avec Mathieu Burban qui ne voulait pas abandonner Paul Barascut qui commençait à bien progresser, à chaque année à descendre de 30 secondes, faire une énorme progression. Et que d'autres jeunes comme Oleg, Jean, Dankos et Garazovic seraient aussi potentiellement dans ce groupe demi-fond. On m'a clairement dit, c'est pas parce que tu as fait les jeux que tu es au haut niveau, tu es encore en formation, t'es pas. On va dire que tu es au haut niveau, tu n'es pas au très haut niveau et il va falloir que tu sois régulier maintenant si tu veux passer un palier. Et donc tous ces jeunes, on a un petit peu le même objectif. On est 4 plus Clément qui s'entraînait déjà avec Mathieu. Clément Mignon. Qui s'entraînait déjà avec Mathieu Qui va faire du demi-fond aussi? Et non, du tout. En fait, le groupe, c'est le groupe 200 et plus. Il est scindé en deux. 2,5 même, on va dire, parce qu'il y a Chloé H qui est arrivé il y a un petit mois. Jean, Oleg, Clément, qui sont sur l'aspect. Donc dos, bras, c'est Clément sur le 100-200. Et Paul et moi qui sont sur le demi-fond. Donc en gros, on fait soit. Quand on va commencer à charger, pas tout de suite, après les France Petit Bassin, on sera sur 60% de la quantification à peu près ensemble. Donc, par exemple tous les matins, plus notre entraînement.
à peu près. Et le reste de la semaine, c'est du spécifique, donc ce sera du très long. Et eux, ça sera du course, de la technique, leur spé. Par exemple, ce matin, j'ai fait 4500 et à la fin, Mathieu me dit de sortir de l'eau pour faire un petit peu de technique et me faire comprendre en fait comment je nage. Donc on fait de la vidéo, il me prend 2-3 fois, je regarde et on en parle. Après il allait voir des vidéos des plus grands nageurs, genre Thor, etc. pour me montrer en fait comment eux ils nageaient. Et donc à l'extérieur, ouais, c'est beau. Mais dans l'eau, il m'a clairement fait comprendre que c'était nul. En gros, c'est ça, quoi. Bon, après, il ne me l'avait pas caché. Hein. Quand on s'est vu pendant le stage ici à Marseille, il m'a dit clairement la technique, il y a tout qui est à refaire. Je pensais pas nager si mal que ça, mais ok.